Si là maintenant je vous demande de créer un film, vous ferez comment? Vous allez écrire le script vous-même? Vous allez tourner les scènes à quel endroit? Vous allez payer quelqu'un pour le montage? Bref, tant de questions que l'on va analyser via l'anime Rent a Girlfriend, dans lequel Kazuya, le héros principal, doit gérer le financement et la gestion d'un film amateur. Donc dans cette vidéo, entre incohérence et gestion stupide, on va tâcher d'expliquer le plus simplement possible la gestion de projet selon Rent a Girlfriend. Notre histoire commence par un financement participatif. Et ben je vais pas le dire souvent, mais c'est pas bête comme idée. Bon, après ils avaient pas des millions de choix, mais comme idée de financement c'est vraiment pas idiot. Vu le niveau d'intelligence, on aura pu s'attendre à voir Kazuya faire la manche dans la rue. On va assister ensuite à une scène de calcul un peu discutable. Kazuya, après ses calculs savants, affirme qu'il a besoin de 1 820 000 yens pour tourner le film, soit environ 10 000 euros. Avec ce fric, on pourrait selon lui faire un film d'une heure et demie avec une semaine de tournage, louer le matos, la caméra, le micro, l'éclairage pour 350 000 yens, soit environ 2000 euros, prendre un camion à 280 000 yens la semaine pour transporter le bazar, payer un script 580 balles au club de cinéma de la fac après les avoir soudoyés, 50 000 yens de frais non détaillés, soit 300 euros, puis ensuite vient les cachets des acteurs pour 2400 euros, puis encore 300 balles pour louer un lieu de tournage, 170 000 yens, soit 1000 euros prévus pour les extras, la partie montage revient à 600 euros en comptant le logiciel et le monteur, et tout ça finit par 50 000 yens, soit 300 balles pour les imprévus. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. D'après lui, on est juste dans les comptes. D'après moi, il reste encore 250 000 yens, soit quasiment 1500 euros. Alors ils sont passés où? On sait pas, sûrement pour acheter de la bouffe aux poissons. Bref, trêve de plaisanterie, avant de continuer dans l'anime, je vais revenir sur les détails des comptes. Tout d'abord, le matériel, 2000 balles de matos, on peut trouver ça cher, mais si on prend en compte tout, c'est pas déconnant. Attention quand même à pas prendre de la camelote. Ici, c'est surtout les caméras qui vont coûter cher, sachant que pour mon exemple, j'ai pris un appareil photo, mais eux, ils utilisent de vraies caméras de cinéma, largement plus chères. Ensuite vient la location du camion à 280 000 yens la semaine, soit 1600 euros. Je trouve ça cher, mais pareil, on reste dans les prix. Puis le script, quasiment 600 euros, tout ça pour une histoire écrite par un club de ciné d'une université. Alors, loin de moi de dire que c'est complètement con, mais je trouve ça super cher pour une histoire. Je rappelle que ce sont deux étudiants qui veulent tourner un film pour faire plaisir à la grand-mère de l'actrice. Vous savez, sur internet, il y a des histoires gratuites, hein. Il y a des sites comme Wattpad, même si c'est clairement pas le meilleur, où on peut trouver des histoires gratuitement. Alors oui, il faut les adapter en script, enfin c'est quand même moins cher que de payer 600 balles. Vient ensuite le cachet des acteurs. Pour les autres acteurs c'est ok, mais pour l'actrice principale je trouve ça complètement con de la payer, sachant qu'il lui rend déjà un service. Bref, après on a 300 balles pour la location d'un lieu de tournage. Alors, soit ce sont des gros rats, soit ils tournent dans des lieux publics et gênent tout le monde, même si c'est pas bête vu que ça leur coûte rien. Soit les locations coûtent quasiment rien au Japon, parce qu'en France pour 300 euros t'as la salle des fêtes de Tournant-en-Brie l'après-midi et pas plus. Bon, le topo que je viens de vous faire, Kazuya l'a fait au gérant du site et après quelques modifications, le projet est validé. Les gens commencent à donner, la page du financement commence à grossir, quand soudain... Oh, c'est trop la galère! La cagnotte est lancée depuis 3 semaines et on n'a plus de contributeurs depuis hier! Terrible, les statistiques baissent. La Suicide Squad se réunit donc dans le 15 mètres carrés de Kazuya pour établir un plan. Après une analyse en surface de seulement 2 graphiques du site, la crise 1, l'équipe décide donc d'organiser. Petit A, une campagne de promotion sur les réseaux sociaux via Google Ads, ou alors petit B, une distribution de prospectus dans le quartier du coin. Ouais, ils ont sérieusement fait ça. Bon, j'ai jamais fait de financement participatif, mais je suis à peu près sûr que distribuer le lien de la page à des passants dans la rue, c'est pas efficace. En fait, ce qui me pose problème dans cet animé, c'est pas tant ce qu'ils font. Ça, c'est écrit par les scénaristes pour favoriser les relations entre les personnages. C'est plus la manière dont ils le font. Tout le monde est enthousiaste à l'idée de faire quelque chose d'inutile. Personne ne remet en question le plan en disant que les gens s'en foutent. La seule action normale de cette partie, c'est Chizuru qui demande à un de ses camarades s'il peut en faire un tweet. Bref, ils arrivent quand même à obtenir le financement avec même un bonus de 30 000 yens, soit 180 euros. Le tournage va pouvoir commencer, on comprend vite pourquoi ils avaient besoin d'argent en bonus vu le nombre de personnes présentes. Alors sur la partie tournage, je vais pas trop m'étendre. 1 parce qu'il n'y a pas trop de détails et qu'on suit juste l'avancement au fil des jours, et 2 parce que je suis pas réalisateur et je pourrais pas vous dire des trucs du genre « Haha, ce con il est mal placé !» Mais je vais quand même vous faire plaisir et je vais analyser le tournage de la dernière scène du film. Rien que tous les deux, Ichinose et moi! T'as été hyper attentif pendant le tournage, ça va le faire. Non mais attends, je suis pas prêt! Je vais te prêter le matos. Je suis sûr que vous allez gérer tous les deux pour la dernière scène. Eh bah ça commence bien. Donc là, pour expliquer, le réalisateur vient d'appeler Kazuya pour lui demander de tourner la scène finale. Je rappelle que Kazuya doit avoir 22 ans à tout péter, qu'il est maladroit et qui surtout n'a aucune expérience dans le cinéma. Et tout ça la nuit, dans un champ, en tête-à-tête avec l'actrice. Ça commence mal. Ils prennent le train, ils arrivent à l'hôtel, et après une ou deux broutilles, ils filent sur les lieux du tournage. Kazuya installe le trépied sans vérifier que le sol est droit. De plus, l'actrice ne porte pas de micro-cravate, donc ça va être le micro de la caméra qui va capter. Et vu le bruit qu'il doit y avoir plus le vent, la scène va être sympa.
Pour conclure, la gestion de ce film est clairement irréaliste. Entre la gestion douteuse de l'argent et la participation de Kazuya au tournage, il n'y a rien qui va. Cependant, je tiens à souligner que même si ça reste incohérent, il se donne à fond. Une remise en question de certaines idées n'aurait pas fait de mal, mais c'est clairement pas la motivation qui leur manque. Bref, cet animé est vraiment drôle et rempli d'autres stupidités, je vous encourage à aller le voir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez rejoindre le serveur Discord en description pour voir l'avancement des prochaines vidéos et me suggérer des animés. Et quant à moi, je vous dis salut!